Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture d'une ETB Faille Paradox. Le modèle Régilune, hein, il y en avait deux. Une Gardevoir et une Régilune. Il me semble que c'est Gardevoir, hein, l'autre, je suis pas sûr. En tout cas, moi j'ai pris celle-ci parce que j'adore Régilune. Je la trouve superbe cette ETB. Avec ses teintes jaune, rouge et bleu, elle est vraiment magnifique. Et Faille Paradox, c'est vraiment ma série récente préférée. Hein. Enfin, en tout cas, du bloc écarlate et violet. Clairement, alors, je suis pas très objectif, hein. C'est forcément à cause des trois très belles cartes que l'on trouve dans cette série qui concerne Mordudor et Gros Mago. Hein. Une Mordudor que j'ai déjà ici, qui est absolument... Merde. Elle est protégée, qui est absolument magnifique. Hein. Mordudor, mon Pokémon préféré, donc c'est pour ça que je suis pas très objectif sur cette série. Et il y a une Gros Mago que je n'ai pas, et qui est magnifique, hein, et qui d'ailleurs fait partie de la même illustration. En fait, si vous voyez, on voit Gros Mago derrière. Et en fait, ça fait partie du même pan de la même illustration, en fait. Hein. Vous pouvez mettre la carte Gros Mago sur le dessus, et vous avez l'illustration complète. Ça, je trouve ça absolument génial. Elle est vraiment magnifique, cette carte. Vraiment, vraiment, vraiment. Mordudor et Gros Mago, moi, j'adore. J'adore, ce sont vraiment mes deux Pokémon préférés. Et bah, j'espère l'avoir là-dedans, hein, la Gros Mago, ça serait bien. Il y a aussi une Gros Mago Shiny, qui est très sympa, que j'espère avoir également, si possible. Ça serait absolument parfait. Donc, on va s'ouvrir ça. Hop. Alors... Je le répète, hein, mais vraiment magnifique cette ETB. Vraiment trop belle. Hop, là. Alors, on va essayer d'en prendre soin parce que bien entendu, ça part pas à la poubelle. Hein. Ça c'est conservé précieusement. J'adore ce genre d'item. Les ETB pour moi c'est un peu l'item de luxe des collections de cartes Pokémon. Hein. C'est vraiment le format parfait. Généralement, ce sont de très beaux items avec de très belles illustrations que vous pouvez exposer dans les deux sens, hein, que ce soit de face ou de côté. De toute façon, il y a souvent un rappel de l'illustration sur le côté. Donc ça, c'est aussi bien pratique. Hein, dans une vitrine, c'est plutôt joli. Donc moi, j'adore. On retrouve les petites illustrations à l'intérieur. Hein. Je crois que c'est les mêmes illustrations qu'on retrouve sur les boosters. Hop. Le petit livret, hein, ça aussi super pratique, hein, pour se rappeler ce qu'il y a contenu dans la série. On peut se faire un petit rappel. Hein. Petite carte Karmadura. Petite carte Karmadura, elle est très belle. Karchakrok aussi. Il y a beaucoup de belles cartes, hein, dans cette série. La Régilune X, bien entendu. Vraiment, Faille Paradox, pour moi, c'est vraiment
Enfin, je sais pas si elle est sous-estimée comme série, parce que j'entends beaucoup de personnes en fait dire qu'ils aiment beaucoup cette série. Mais de manière globale, j'ai l'impression que c'est tombé un peu au mauvais moment. Parmi Pokémon 151, il reste... Ce qu'il y a de surprenant en plus dans cette série, c'est que toutes les cartes de base... Enfin, toutes. La plupart des cartes de base, hein, les plus communes, sont très belles. Avec des super illustrations. Peu de rendu 3D dégueulasse. On est souvent sur du dessin. Hein. Les cartes sont vraiment très belles. Petite Gromago X. Ça aussi, je serais content de l'avoir, même si c'est pas la plus belle concernant Gromago, hein, bien sûr. Petite carte Magby. Très jolie. Et là, waouh là 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 là, quoi. Tac. Posipi, Negapi, absolument superbe. Cléopsitra, elle est très belle, Mordudor. Bon, je l'ai déjà, hein. Pour moi c'est la plus belle du set. La Groudon, qui est très jolie, bien sûr. La Météno, ça j'aimerais bien l'avoir, elle est vraiment superbe. Mais même la Morpeko, hein, absolument géniale. La Ramboom, très belle aussi. Stylix. Voilà, que des belles cartes. Hein. Que des belles cartes. Régilunex. Gromago X Shiny. Après, je dis Shiny parce que je sais même pas si elle est Shiny en fait. Je sais pas pourquoi j'ai conclu qu'elle était Shiny parce que on a l'impression que les traits, les petites séparations sur son corps sont vertes comme le modèle Shiny. Par contre, je sais pas si c'est un effet d'optique ou... Enfin, d'optique. Si c'est une mauvaise impression que j'ai ou pas. Peut-être que c'est pas... Peut-être que c'est pas le modèle Shiny en fait. Hein, mais elle est très belle quoi qu'il en soit. Alors, bien sûr, celle-là, hein, ça c'est l'objectif. Hein. Ça c'est l'objectif absolu. Absolument génial cette carte. Mais il n'y a que ça, hein. C'est incroyable le nombre de belles cartes qu'il y a dans cette série. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Donc, bah c'est parti. Hein. C'est parti pour l'ouverture. Espérons avoir un peu de chance. Hop. Alors, je vais compter les boosters pour voir si on a le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a bien les 9 boosters. Alors, les petites sleeves. Hein. Régilune. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucune brillance sur ces sleeves. Hein. C'est bon, il y a le rappel. Hein, j'adore Régilune. Ça rappelle l'illustration sur le coffret et tout. Mais par exemple, si on compare aux sleeves contenus dans les toutes dernières OTB Force Temporelle, on voit qu'il y a une différence de traitement. Force Temporelle, vous avez de la brillance partout, elles sont superbes, les sleeves, bon là c'est terne. Donc je sais pas si je les utiliserai, mais bon, c'est toujours bon de les avoir. Bien sûr, les jolis petits jetons qui ne me serviront à rien personnellement, hein, je ne joue pas au TCG. Les petits dés.
La carte à code, on s'en fout. Tac. Alors, les petits séparateurs, par contre, ça c'est plutôt cool. Les cartes énergie, on s'en fout. Et par contre, la carte promo, ça, on s'en fout beaucoup moins. Parce qu'elle est absolument superbe. Alors comme quoi on peut aimer une carte d'un Pokémon qu'on n'aime pas tellement. Moi, Hurle-Queue, bon, je vais pas dire que je l'aime pas, hein, mais on va dire que je m'en fous un peu, quoi. C'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement. Il faut bien avouer que la carte est magnifique. L'illustration est superbe. Un dégradé de couleur, un effet holo, vraiment très joli. Ça, je garde précieusement. Ça, c'est très joli. Hop. Hop. Alors, on met tout ça là. On met de côté. Ça en fait des saloperies. Alors, on va se commencer par un petit booster. Garde-voir. Alors déjà, je vais essayer de voir si j'en ressens des plus lourds que pour l'instant. Celui-là est... Je vais essayer de me prêter à ce jeu-là, de séparer ceux qui me semblent lourds ou pas. Celui-là, il est bien lourd. Celui-là, plutôt léger. Celui-là, c'est lourd. Je dirais qu'il y a ces trois-là qui m'ont l'air relativement lourds. Ceux-là qui m'ont l'air plutôt équivalents. Mais ils sont globalement, tout ça, c'est lourd. Après, on sait que ça veut pas dire grand-chose. Mais... Bon, c'est juste pour voir. Alors, on va se commencer par celui-ci. Les illustrations sont très, très belles hein, sur cette série, hein, sur les boosters. Vraiment très bien. Hop. Ça s'ouvre très bien. TCG. Alors, Natu, Rémoraid, Pitrouille, Nosferati, Terra Cruel, Rampel, capsule technique d'évolution, Chakripan en reverse. Plutôt joli, hein, j'aime beaucoup l'illustration assez simpliste. Ça j'aime bien. C'est le genre... Oh, très belle aussi. Hein. Petite Zébibron en reverse, ça elle est magnifique. Hein. L'illustration est superbe. Très belle carte pour moi. Hein. C'est une carte commune, hein, mais moi j'adore ça. Ce genre de carte avec des très belles illustrations. Je kiffe et j'en demande. Oh, une petite Flamigator X. Ok. Flamigator, pourquoi pas. C'est pas l'évolution que je préfère. Hein. Je préfère beaucoup plus Chochodi, le crocodile. Flamigator, pas trop. On a l'impression que c'est un espèce de crocodile clown assez étrange. Et malgré tout, c'est une belle carte. Donc, 3 petites cartes sympas. Hein. Rien de ouf, mais 3 petites cartes sympas qui font plaisir. Le petit Flamigator, je vais la sliver quand même. Hop.
Et ces deux-là iront dans le classeur. Moi, je kiffe les reverse. Hop. Alors, on continue la pioche de booster a priori léger, hein, si je puis dire. Il s'ouvre nickel ces boosters. Hop. Alors. Code TCG. Hop. Stalgamin. Monorpal. Hippotrampe, très belle illustration. Statistique. Feuilloutant, très belle aussi. Norman. Motorizard. Yveltal en reverse. En rare reverse, pardon. Et une Changjan en rare reverse également. Ça, je l'ai eu en X. C'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup, hein, mais là, faut dire que l'illustration lui rend plus justice. Sur la X, c'est un espèce de rendu 3D que j'aime pas du tout. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Oh, Roublenard, par contre, celle-là, elle est magnifique. Roublenard en holo, en rare holo. Celle-là, elle est magnifique. Hein. Vraiment. Moi, ça suffit à mon bonheur, on va dire. Très très belle carte. Hop. Ça, on se met de côté, ça ira également dans le classeur. Ça va là. La Roublenard, je vais quand même la sliver. Moi, je l'aime beaucoup cette carte. Et on continue. Très beau booster Régilune. Superbe ce booster. Alors, Baby Manta. Feuillajou. Negapi. Stalgamin. Pierrick. Candine. Flottoutan. Une Tilton très jolie en reverse. Pareil, hein, ce genre d'illustration très simpliste, très dessinée. Ça, j'adore. Ça ira dans le classeur. Une Barpo en reverse également. Alors, Barpo, par contre, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce Pokémon. Et une petite Latios en holo. En rare holo. Très très belle. Hein. Celle-là, waouh. L'illustration est absolument géniale. Très très belle. Ça, je sleeve. Très jolie carte. Bon, sinon, on va dire que la pioche est relativement maigre pour le moment.
Mais il nous reste quelques boosters. On va pas s'avouer vaincu. Je veux le gros magot. Premier booster qui m'oppose résistance. Allez, celui-là il veut pas venir. J'ai l'impression que ça gondole un peu. Topico. Scorplan. Larvadar. Chaudil, elle est magnifique cette carte. L'illustration est vraiment super belle. Chaudil pour le coup j'adore. Hâte de fer. Scorvol, également très belle carte. Outil Pokémon. Capsule énergie booster temps futur. Outil Pokémon. Capsule technique énergisant spontané en reverse. J'aime bien ces cartes là. Forgerette en reverse. Et une Meloco. Carte dresseur. Alors ça c'est pas du tout une carte que je recherche, mais faut bien avouer qu'elles sont plutôt jolies. Les couleurs sont super belles, on est sur du dessin. La carte est texturée, donc tout de suite ça ajoute beaucoup de crédit. Ça reste une belle carte. C'est pas ce que je souhaitais, mais c'est une belle carte. Hop. C'est slivé. Ça ira. Un classeur également. Alors, finalement, je me demande si celui-là, il aurait pas mieux fini dans le tas des lourds. Ouais, il m'a l'air assez lourd celui-là. On va voir. Barpo. Croquine, très très belle. Cap humain. Megavolt. Absol. Elle est vraiment stylée. Illustration de Shinji Konda. Là, on peut pas dire. L'illustration a du style. Elle est relativement particulière. C'est pas un rendu qu'on retrouve souvent. Plutôt joli. Flamoutant. Nostanfer. Compagnol en reverse. Negapi en reverse, très joli. Et une Hexagide X. Bon.
Voilà, alors, je crois que je me suis déjà exprimé là-dessus. Hein. Ces ex-là, je déteste ça. Vous voyez? Alors, si vous la regardez dans ce sens-là, je ne sais pas si ça se voit bien, le motif holo avec des petites étoiles brille. Si vous la regardez dans ce sens-là, c'est sombre. On a l'impression que la carte est dégradée. Je trouve ça super moche. Je trouve ça super moche et encore une fois, on est sur un espèce de rendu 3D dégueulasse. Moi, ces cartes-là, bon, c'est une ex, hein, en sleeve, mais franchement, j'aime pas du tout. Hein. Je vous le dis, je préfère 1000 fois cette jolie Négapi avec une belle illustration et l'effet reverse que cette exagite dégueulasse. Pour moi, c'est pas du tout, ça. Hop, ça, je garde. Allez, Régilune, porte-moi chance. Désolé, hein, l'ouverture est lente. Je sais que la vidéo est relativement longue pour une simple ouverture de TB, mais je prends le temps d'observer les cartes. Hein. Voilà. Grain dur. Gricknot. Flotte à joue. Zébibron. Donc cette fois-ci en simple. Hein. Tout à l'heure on l'a eu en reverse qui était bien plus joli. Astronel, j'aime bien l'illustration de celle-ci. J'ai l'impression qu'on a quelque chose. Craparois. Fer de terre. Statistique en reverse. Tout à l'heure on l'a eu en simple. Et oh, ça fait plaisir. Je savais bien qu'on avait quelque chose. La petite Zébibron là. Magnifique. Alors c'est une carte assez sombre. Hein. Du coup, il vaut mieux la voir en personne pour l'apprécier. Mais c'est une jolie carte. Hein. Très belle illustration. Ça, je suis bien content. Et on a une très belle Zekrom en rare holo. Ça aussi, hein, content. Tac. Oh, pas mal ce booster. Pas mal ce booster. Petite Zekrom en sleeve, bien sûr. Très jolie carte. Et la petite Zébibron. Alors, je vais pas vous mentir. Hein. Il nous reste que 3 boosters. Alors, certes, ceux que j'ai jugés lourds, mais les chances de voir le gros magot, ça me nuise. Bien content de cette petite Zébibron, elle est très mignonne. Statistique, ça ira également dans le classeur. Alors. Ouais, ça semble lourd. Ça semble lourd. Mais encore une fois, ça ne prouve rien. Alors, tac, Posipi. Amassé, là, pardon. Je suis vite passé dessus. Collé au dôme. Toxizop. Assez marrant le rendu. Hein. J'arrive
pas savoir si c'est une figurine ou du rendu 3D, c'est assez étrange. Zeblitz. Cape luxueuse. Capidextre. Mordudor en reverse. Ça fait toujours plaisir. Hein. L'illustration, c'est pas la plus belle, mais en petite reverse, moi, ça me fait plaisir. Pokémon, Mordudor, mon Pokémon préféré. Krabarak en reverse. Et une Deoxys. Vous voyez, il y a plein de belles cartes dans cette série. Hein. Cette simple Deoxys en rare holo. Vraiment très jolie. Hein. Moi, ça me fait plaisir, ça. En sleeve. Du coup, on a eu le Deoxys, le Zekrom. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu pas mal de belles holos. Hein. Ça ira dans le classeur. Allez. Pour l'instant, on n'a pas été extrêmement chanceux. Moins qu'on puisse dire. Même s'il y a quelques cartes qui me font plaisir, mais c'est pas mon gros magot, quoi. Hop. Alors. Flamant roule. Superbe illustration. Vraiment très belle, celle-là. Porygon. Plumeline. Terracool. Capidextre. Poupée Ronflex. Forgelina. Nosferalto en reverse. Chuchemur en reverse. Et une Baojan en holo rare. Très jolie. Ça tombe les holos rares. Elle est magnifique la carte. Vraiment, elle est très très belle. L'illustration est super. Danezaki dynamique, l'illustration. Très belle petite holo. C'est marrant, pas de double sur les holos pour l'instant. C'est ça qui est assez marrant. Dernier booster. Aïe, 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 aïe. Dernier booster. Petit Karma Dura. Espérons que le dernier soit le meilleur. Sort bébé. Charbambin, elle est très belle celle-là. J'adore l'illustration, ça. En holo ou en reverse, ça me ferait bien plaisir de l'avoir. Tilton. Flamajou. Nigirigon, pardon. C'est assez dur à dire. Urne terrestre. Énergie médicale. Forgella en reverse. Sort bébé en reverse. Et une holo rare Hipporoi. Encore une fois, holo rare. Hein. Pas de double hein, dans les holo rares. Mais on peut dire qu'on n'a rien eu dans cette ETB. Hein.
d'extrêmement intéressant, on va dire. Quelques petits trucs qui font plaisir, mais pas plus que ça, quoi. Hop, jolie carte quand même. Bon, ce sera tout, hein. C'est déjà pas mal, hein, une vidéo assez longue pour une simple ouverture de TB. J'espère que cela vous aura fait plaisir. Hop, moi, moyennement, hein. J'espérais mieux, mais on va dire, c'est comme ça, hein. La chance, des fois, n'est pas avec nous. Allez, je vous dis à plus pour une prochaine ouverture. Salut!